trop fan de mes petites grenouilles que j'ai faites en argile autodurcissante. Elles sont vraiment trop mignonnes. Alors j'ai fait déjà plusieurs pins et là en ce moment je me suis remise un peu à l'argile autodurcissante. J'aime bien faire plein de petits trucs créatifs, là comme des petites figurines comme ça. Et puis j'ai fait plein de pins aussi, notamment pour offrir à Noël et pour les anniversaires. Il y en a dans tous les genres. J'avais fait un renard pour ma sœur, enfin voilà. Et là, j'avais envie de faire des petites grenouilles parce que j'adore les grenouilles. Et du coup, j'ai fait cette tête de grenouille. Alors, elles sont grosses, mais j'aime bien justement. Je verrai si je ne mets pas au milieu de ma salopette là. Mais j'aime beaucoup trop faire ça. C'est hyper relaxant. C'est une autre activité créative qui s'ajoute à ma palette d'activités créatives. Ça me va vachement bien, j'adore. Et c'est hyper satisfaisant après d'avoir des objets qu'on a fait nous-mêmes. Genre, ces pins-là, c'est moi qui les ai faits, quoi. Et voilà, je suis très fière de mes petites créations. C'est pas très compliqué à faire, hein. Et ce qui est chouette, c'est que j'ai utilisé du coup des vieux pins que je n'aimais plus, que j'ai recouverts en fait d'argile et ça a séché autour. Comme ça, j'ai pas eu besoin d'acheter de nouvelles choses. J'ai plein de pins qui traînaient que j'utilisais pas. Donc c'est de la récup. Bon, il y a juste l'argile qui a été achetée. Et après, du coup, alors j'ai pas de vernis, donc du coup, je vernis pour le moment avec du vernis à ongles. Donc ça pue, mais ça fait bien le boulot. Et j'achèterai du bon vernis, je pense du vernis bateau, qui est un des meilleurs vernis pour vraiment que ça tienne bien. Et voilà, du coup ça fait des petits pins. Et comme je projette de réouvrir une boutique créative et artisanale au printemps, je pense peut-être pour mon anniversaire début avril, où je vous mettrai mes gouaches, mes aquarelles et du coup aussi mes tirages photos, parce que c'est vrai que mes tirages photos c'est compliqué de les acheter et je voudrais développer un peu mieux ça, et notamment refaire un site web bien chouette où vous pourrez acheter de manière plus simple. Enfin du coup carrément la boutique, je me dis que je vais l'intégrer à la boutique. Il y aura aussi les broderies, et du coup là je vais faire plein de choses, je vais charbonner, je vais être très créative ces prochains temps pour terminer l'hiver en douceur, en plus ce sera très agréable. Et donc du coup je me dis que je pourrais mettre des petits pins comme ça. Je sais pas si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, mais si ça vous intéresse d'avoir des petits pins tête de grenouille, des pins insectes, abeilles, fraises, légumes, carottes, on peut faire les légumes de saison aussi, dites-le moi et je pourrais en faire plein, et comme ça au lancement de la boutique. Alors du coup, moi je vois un peu le truc comme ça, c'est que si je fais une boutique, ce sera vraiment une boutique éphémère, elle popera de temps en temps dans l'année, parce que c'est vraiment un truc qui m'angoisse d'envoyer des colis. Et c'est pour ça que j'aime bien faire des marchés artisanaux, comme je l'ai fait à Noël et au printemps dernier, parce que c'est plus simple, genre... Vous êtes en direct, il n'y a pas de colis envoyé, vous êtes là avec vos grands sourires, vous me dites je veux ça et je suis trop contente de vous le donner, donc hop, voilà, c'est trop simple. Et donc du coup si je fais une boutique, ce sera une boutique éphémère peut-être d'une semaine pour écouler les stocks, le temps de refaire des stocks et de tout recommencer, peut-être pour la fin d'année, peut-être l'ouvrir 2 fois par an, ou à chaque solstice, ou à chaque équinoxe peut-être, un truc un peu de saison. Là ce sera pas un solstice ni un équinoxe, ce sera pour mon anniversaire, mais ce sera début du printemps, ce sera vraiment quelques jours du début du printemps, donc en vrai, ça passe un peu, et c'est sympa, et comme ça me laisse le temps un petit peu de travailler dessus. Mais voilà, je pense que ça peut être une idée qui peut être chouette. J'ai notamment toutes les petites gouaches que je fais sous ce format-là aussi, sur papier, les aquarelles aussi pareil, et puis après j'ai des trucs plus grands, j'ai des tableaux, ce genre de choses que je mets en vente. J'avais mis en vente sur Ko-fi mais que j'ai fermé, mais peut-être que ça pourra vous intéresser aussi des tableaux. Bref, on verra, on va réfléchir, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et comme ça je pourrai voir si je lance la vente de pins sur la boutique sauvage.
assez fada d'aventures à vélo et de micro-aventures proches de chez moi. Du coup, j'ai 2 livres là qui sont vraiment très cool. Celui-ci sur parcourir l'Europe à vélo et les micro-aventures en France. Et du coup, là, je regarde un petit peu pour voir ce que je vais faire cette année à vélo, parce que comme vous le savez, tous les ans, j'essaye de faire une aventure, en tout cas au mois de mai ou juin, de partir une semaine pour découvrir une nouvelle région de France. Et maintenant, je le fais plus à vélo qu'à pied. Ça fait 3 ans que je fais ça à vélo. Avant, je partais à pied. Et là, il y a pas mal de parcours qui ont l'air hyper sympas. Donc voilà, j'ai plein d'idées, mais voilà, il va falloir que j'arrive à choisir. Et puis ce livre-là aussi, qui est très cool parce que j'ai plein de possibilités aussi et plein de choses que j'aurais pas pensé faire. Notamment, il y a un truc que j'aimerais bien tester, c'est les Via Ferrata. Il y en a quelques-unes en France. Donc voilà, je commence un petit peu à regarder ça et à préparer l'été le printemps déjà qui arrive le mois prochain. Et j'ai déjà fait quelques petites aventures à vélo là cet hiver et j'ai envie de continuer, de ne pas m'arrêter. Donc voilà. Oui, c'est vrai que, bon, vous le savez, hein, j'ai vraiment la bougeotte et j'ai du mal à tenir en place, que ce soit même quand je suis chez moi ou partout où je vais. À chaque fois, j'aime bouger et j'aime aller tout le temps à l'aventure. Attendez, le ciel est magnifique, je vais retourner la caméra pour que vous voyez. Wow, regardez ces nuages comme ils sont super beaux. C'est magnifique. C'est trop joli parce qu'en fait vous les voyez aussi dans le reflet de la fenêtre. Donc ouais, moi j'essaye le plus possible de voyager en ayant un impact le plus réduit sur la planète et l'environnement. Comme vous le savez, l'année dernière je suis allée en Suède en train et c'était super chouette, j'ai tout fait en train et après mes déplacements la plupart en vélo. J'ai pris vraiment quelques bus mais c'était vraiment très minime comparé à tout ce que j'ai fait. Et du coup cette année j'ai envie de faire un long voyage en Europe à vélo. J'ai aussi envie de refaire du coup une petite aventure. J'ai envie de refaire un long voyage en Europe en train et j'ai aussi envie de refaire une ou plusieurs petites aventures à vélo, que ce soit juste autour de chez moi ou un peu plus loin, de visiter aussi de nouvelles régions de France. Et là du coup je regarde un petit peu pour ce que je vais faire sur l'itinéraire peut-être à vélo. Je pense que j'aimerais bien faire un voyage un peu plus long de 4-5 jours au mois de mai et après repartir probablement au mois de juin. En Suède et en Norvège. J'aimerais aussi beaucoup aller visiter la Slovénie qui me fait rêver. Et tout ça, c'est accessible en train. Et c'est plutôt chouette. Donc voilà, je commence à regarder tranquillement. Et puis un peu un truc satisfaisant à la sortie de l'hiver. Vraiment à la sortie de l'hiver, de commencer à un peu penser au printemps et aux futures aventures. Je trouve que ça met un peu du baume au cœur et ça remplit la fin d'hiver de soleil et de bonnes vibes. Donc voilà, je vais commencer à regarder. Et si ça vous intéresse, je peux vous en parler plus longuement de tout ça parce que c'est un sujet qui est hyper vaste et hyper intéressant. Et c'est trop bien. Donc voilà, j'ai envie de parler de slow voyage, j'ai envie de parler de voyage lent, de voyage responsable, éthique et plus écologique. Donc voilà, ça c'est des sujets qui me passionnent et voilà, j'ai très très envie de vous partager tout ça. Et il y aura des vidéos de tous ces voyages évidemment parce que c'est trop chouette de partager ça. J'aime trop les soirs d'hiver me mettre au lit de très bonne heure, même si c'est pas pour dormir tout de suite, mais juste me caler au chaud et faire tout ce que je pourrais faire dans la soirée, mais au lit, au chaud sous la couette. Donc là, je lis une petite BD, mais je travaille aussi, je peux dessiner, je me prends souvent une petite tisane et voilà, je peux me mettre au lit vraiment à 20h et passer 3-4 heures dans mon lit avant de dormir parce que c'est tellement réconfortant d'être au chaud. Et c'est une petite routine de saison que j'adore. Mais c'est fou, je vois la différence de quand je suis à Paris et ici à la campagne, même si on est en hiver, à Paris c'est complètement différent et je fais des trucs, je vais sortir, pas me mettre au lit aussitôt, enfin c'est un mood qui est complètement différent. Et je pense que c'est vraiment relatif au type d'environnement dans lesquels on est parce que
Là aussi, on est en hiver, il fait froid, donc j'arrive pas forcément à très bien chauffer la maison. Donc comme il fait plus froid, j'ai envie d'être au chaud sous la couette. Alors que quand je suis à Paris, peut-être que je suis dans des environnements un peu plus chauds, donc j'ai pas envie de me mettre au lit aussitôt. Et puis la ville est propice à sortir et à faire des choses. Je vais faire du vélo la nuit, alors qu'ici, je suis à la campagne et je me verrais pas aller faire du vélo en pleine nuit. Enfin, c'est beaucoup moins safe qu'à Paris au final. Donc voilà, c'est un mood complètement différent. Mais j'aime ces deux vies complètement parallèles et ces deux moods différents. Et voilà, ici, en tout cas, à la campagne, le mood est très cosy, très calme. Et je me mets au lit de bonne heure. Et c'est très sympa et j'adore. Voilà, j'aime les deux et les deux font du bien quand ils sont en alternance, justement.